Je sais pas, j'ai entendu qu'ils auraient construit un grand collège en France, encore pour les juifs, rien qu'ils construisent là-bas. Ils n'ont pas compris que la galoute est finie. Et voilà. Mishtakaïm, Mishtakaïm, on est en train d'enfoncer nos frères juifs en galoute pour les empêcher de vivre la Géoula. Et de l'autre côté, il y a des événements, comme on en a parlé hier, de ce jeune couple qui était donc à la maison et qui ont été à Créteil. Oui, effectivement, mais c'est dommage d'attendre d'abord des catastrophes pour bouger. Mais ce que je trouve encore plus dramatique, c'est qu'au nom des mitzvot de la Torah, mettre de l'argent, on va récolter des sous pour faire encore une yeshiva en galoute. Rabotai, la galoute, c'est fini. Les gens n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à comprendre. Alors qu'est-ce qu'il fait à chien, à Kadosh Baruch Hu, il libère les hyènes. Les hyènes, c'est la délinquance en France, qui malheureusement, bien entendu, ça n'a pas de rapport avec ça. C'est dramatique ce qui s'est passé pour ce couple, mais ça nous réveille un petit peu en nous faisant comprendre que Bémet, on est étranger en galoute, on est étranger même en Israël. Hein, des fois, on se sent étranger ici parce qu'on a tellement peur de notre identité que des fois, on ne sait plus où on habite. Donc, je le dis à voix haute. On est juif, on a un pays, on a un Dieu, on a une Torah. Il serait temps de venir en Israël. Il serait temps de venir. Et bien entendu, la première question qui sera posée, c'est ok, je vais en Israël, je fais quoi de ma vie? Moi, je te réponds, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Métro, boulot, dodo, tu manges bien, tu fais quoi? Tu fais quoi de ta vie? Viens en Israël, Bezrat Hashem, parce que plus on sera nombreux sur cette terre-là, et Bezrat Hashem, plus on aura la Géoula. La Géoula est dépendante du retour des enfants d'Israël sur la terre d'Israël. Baruch Haba, d'ailleurs, M. Baruch, qui vient de faire ça, Alia. Tu regrettes pas? Au Gan Eden? Baruch Hashem, que Dieu bénisse. Bon, écoutez, aujourd'hui, on est un peu donné le jour, on est, je crois, mercredi. Mercredi, le 3 décembre? Le 3 décembre seulement? Pas le 4? Non? C'est le Yud Aleph du mois de Kislev. Une halakha brièvement parlant, Bezrat Hashem qu'on a fait ce matin en hébreu, je reviendrai dessus très brièvement en français. Un mamar de Rabbeinu Nachman de Breslev. Et le sujet d'aujourd'hui, les dents. On va parler des dents. Les dents. Tout le monde fait. Allez, les vieux, ils me font les dents. Parce que si tu me fais les dents, là, c'est qu'un mutant. Non, parce dans qu'il y a les l'histoire. dents. Ouais. Les dents. Pas les dons, les dents, il a été corrigé. C'est rapproché parce qu'il a donné des dents. En tout cas, vous, je sais de qui vous êtes les Gilgoulim. Il y avait deux vieux mopecho là, tu sais, en haut là. Qu'est-ce qu'il dit? Merci pour le compliment. Je t'appartiens chez mon âne. Mekabel Be'ava. Merci pour Henri, tout Henri. ce que vous Mekabel m'avez dit. Be'ava. Merci. Merci, je vous remercie à tous. Les dents là, les vraies dents. Pas le dentier. טוב, בשם השם נעשה ונצליח בעזרת השם. השיעור הזה יהיה לפרוט עם ישראל. Et surtout une grande Géoula pour tout le monde, que Dieu nous protège, qu'on soit en Israël ou en Galoute. Le peuple d'Israël est Kadosh, c'est un peuple exceptionnel. Tout ce qu'on dit, nous, c'est que par amour, Bezrat Hashem. Oui, j'avais parlé ce matin de la halakha de l'huile volée. Vous savez que tout ce qui est volé n'a pas de bracha. Donc, effectivement, si Bediavad, une personne, aurait acheté de l'huile volée, donc cette huile-là aurait été, par exemple, les gens ils auraient fait un cas dans un supermarché, ils auraient volé de l'huile pour la Hanoukia, et donc ils les mettent en vente. À la base, on n'a pas le droit de racheter cette huile-là, mais dans le cas où on n'a pas autre chose et que c'est à la maison, qu'est-ce qu'on fera? La réponse est simple, on l'a déjà dit, il n'y a pas de bracha. Tout ce qui est volé, il n'y a pas de bracha. Donc, on pourra l'allumer avec, malgré tout. Si on n'a pas une autre huile, on peut l'allumer avec, mais on ne dira pas la bracha dessus. Dieu ne veut pas qu'on dépose son nom sur quelque chose de volé. Baruch Ata Hashem, il dit, qu'est-ce que tu me mets là, ça? Ce qui a été pris, l'obe yosher et le mishtayech elai. Pourquoi on l'utiliser alors dans ce cas? Parce que Bediavad, malgré tout, Bediavad, ça veut dire quoi? Il n'a pas d'autre choix maintenant. Donc il ne va pas l'utiliser. Kanaval sans bracha, malgré tout. C'est là. Tu sais, je vais te dire une chose. Hein. Si on devait vérifier chaque détail de ce qui est à nous ou pas à nous, on ferait un grand débarras. Tu comprends ce que je veux te dire? Une fois, j'ai posé la question à un possèque à propos du travail, des gens qui travaillent chez des patrons, que c'est pas très honnête. D'accord? La première réflexion qu'a eu ce possèque alakha, qui est leur après une personne, c'est de me dire, on va plus parler en train de travailler, je suis plus personne alors. Parce que qui est vraiment honnête? Qui est vraiment celui qui va faire derrière ce qu'il a dit, ce qu'il va promettre? Combien de fois tu as eu des clients qui t'ont dit pas de problème, tu connais le mot pas de problème, et quand il faut payer, il n'y a que des problèmes. Oui ou non? Oui? Tu es bien au courant, toi. Tu vois? Je ne dis pas des bêtises. La Chenzaya Alacha,
La khatrila sur les shtamesh bediavad mutar. Si tu as une autre huile, il est strictement interdit d'utiliser cette huile qui est volée. Et sinon, tu pourras utiliser. De l'autre côté, on va parler de la rola. Le vadaï qu'on n'a pas le droit d'utiliser non plus une huile qui n'a pas dépassé les 3 ans. Tu as planté l'olivier. 3 ans de orla, c'est pas 3 ans d'Afka, c'est pas 36 mois. On explique qu'elle est démarrée avant. La orla, c'est-à-dire qu'elle est encore sous la tutelle d'Akadosh Baruch Hu, donc on ne peut pas l'utiliser. Si cette huile vient et qu'il n'y a pas marqué Shve'id Ve'orla sur l'huile, c'est marqué là-bas, toujours il marque sur les choses comme ça, il marque que ça va dépasser les 3 ans, alors on ne pourra pas l'utiliser pour l'huile de Hanouka. Très bien, qu'est-ce qu'il nous dit ici, Rabbeinu? Mishimesit Traverom Iderech Hatova Lederech Hara'a. Tout celui qui incite un juif de quitter la Torah pour faire des avérotes dans ce monde, qu'il sache qu'il finira sans habit, clochard, à Kavana. Mishéou Arev, Be'ad Akum, Une'enash Bebgadim. Celui qui se porte garant pour un Oved Avodazara sera lui aussi puni par ses habits. Mazé Omer, Anilo, j'ai jamais compris ce que veut dire puni par ses habits, celui qui a une réponse, qui me la donne. La Tid Akadosh Baruch Hu, Yehin Ifra Meotam, Malbushim, Malbush Akum, et la Tid Lavo, Yehin Ifra, Meotam, Malbushim, se séparera de tous ces habits qui ont servi à la Vodazara. Mazé se séparera, ça veut pas dire qu'il est avec eux, mais ça veut tout simplement dire que ce sera une chose qui disparaîtra complètement de ce monde. Voilà. Alors, on va étudier les dents. Pourquoi on va étudier les dents? Qu'est-ce qui m'a donné envie d'étudier ce sujet-là avec vous sur le Sod à Hashmal, Perek Chelek Aleph, à la page Kouf Lamed Gimel, grâce à toi, parce que je t'ai passé dessus devant, mais enfin, je revenais dessus malgré ton arrêt, hein, je veux simplement gagner du temps. C'est tout simplement parce que Esav Aracha, alors qu'il avait été battu par les anges et rebattu par les anges et rebattu par les anges, s'était promis de ne pas faire de mal à Yaakov. Et sur ce, le fait qu'il ait refusé de faire du mal à Yaakov, quand il est venu pour l'embrasser, les sages nous racontent quelque chose d'un petit peu bizarre, c'est qu'il a voulu le mordre. Il a voulu le mordre. Et cette envie, cet instinct animal que de vouloir mordre demande une réflexion. Il y a eu un miracle pour Yaakov, vous le savez, c'est que son cou s'est transformé en marbre. Donc qu'est-ce qu'a mordu Esav? Du marbre. Et il s'est donc brisé toutes les dents. Esav s'est retrouvé sans aucune dent dans la bouche. Hein? Il faut mordre fort. Mais il comptait lui arracher la carotide, hein, il ne comptait pas l'embrasser. Il est venu pour l'embrasser, et d'un coup, quand il a vu la situation, l'artère qu'on a ici, là, qu'il a vu qu'il pouvait le mordre, ça vous rappelle rien tout ça, il a essayé de le faire. Dans l'histoire dans laquelle nous sommes, vous comprendrez que les dents remplissent un rôle très spécial. Par exemple, tout ce qui pousse chez l'homme ne fait jamais mal. Les ongles qui poussent, ça fait pas mal. Les cheveux qui poussent, ça fait pas mal. Les dents, quand elles poussent, elles font mal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au niveau des dents qui avertit l'homme face à une situation précaire qui s'appelle la douleur. Alpisode, vous aurez compris aussi que dans la vie, les symboliques des films d'horreur, imaginez un vampire sans dents. C'est quoi? C'est un pépé. Imaginez un lion sans dents. Ouvre la bouche. Ce qui fait peur, c'est quand il ouvre sa gueule et que tu vois de grandes dents comme ça, qui te dit « je vais te dévorer ». Imaginez, tiens, des loups. Le loup vient t'attaquer, mais il n'a pas de dents du tout. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait rien. En d'autres termes, ce qu'il faut comprendre, c'est que la nature a été créée dans sa férocité par un seul unique élément, les dents. C'est pour cela que quand on a un animal quelconque, donc le monde animalier, ou le monde féroce, on s'adresse à quelle partie du corps? Les dents. Fais attention, il va te mordre. Il a été mordu. Le symbole de la mort n'est autre que le serpent. Et combien il a de dents? 2. Il a 2 dents. Avec 2 dents, il met la mort dans le monde. Tu lui retires ses dents, aucun serpent ne devient dangereux sur Terre. On n'en a plus rien à faire. Une araignée, c'est avec ses dents qu'elle tue. Elle a 2 crochets qui sont ses 2 dents et elle tue. Un éléphant, hormis son poids, ce sont ses défenses qui décideront et qui feront décider aux autres de sa puissance dans le troupeau. Et d'ailleurs, de façon très curieuse,
On parlait souvent de l'animal qui représentait un tant soit peu le peuple d'Israël. Le mouton. Ça pourrait être dangereux, un mouton. En quoi ce n'est pas dangereux? Ben, il n'a pas les dents qu'il faut pour faire du mal. Il n'a pas de dents qu'il faut, il a des molaires à l'intérieur et quelques dents devant, mais il ne peut pas faire de mal avec. Mais par contre, quand on veut souhaiter vraiment du mal à une personne, comme le faisait Rabbi Akiva avant d'avoir fait Teshuvah, il disait Yeratzon qu'il se fasse mordre par des ânes. Parce que l'âne, quand il mord, il brise les os. Tandis que le chien déchiquette la chair. C'est toute la différence. Mashma Mikan, qu'on a un tafkid à faire nous, c'est d'utiliser les dents à bon escient. Comme c'est marqué dans le Talmud, à tout jamais un homme devra montrer ses dents blanches. Mazé Omer, si elles sont jaunes, alors il ne les montre pas. Le kashour. À Kavana, que les dents doivent servir au bonheur, au sourire, à la joie, et non pas chas vechalila, au désespoir, à l'agressivité et la cruauté. Je me rappelle à une époque, il y avait eu un combat de boxe contre deux grands boxeurs poids lourds. Je crois que c'était avec Tyson. Et quand il a vu qu'il commençait à prendre des coups, il perdait un petit peu de puissance, alors il s'est jeté sur lui et l'a mordu 2 fois de suite d'ailleurs, je crois. 2 fois, il lui a arraché l'oreille. Arraché. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? L'arbitre a arrêté le combat, il a été expulsé, renvoyé, amendé. Et pourquoi? C'est un combat qui est du sang. C'est pour ça que les gens sont venus dans les arènes regarder le sang qui va s'écouler. Waouh, allez, du sang qui meurt. Allez, allez. Bravo, on paye. C'est bien, on veut du sang. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas laissé? Plus c'est Arzari, mieux c'est, non? Imagine que il mord le nez, il lui arrache le nez, il crache le nez comme ça. Et nous on est là, waouh, il a arraché le nez. Mais il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Parce que les dents sont représentatives de quelque chose d'extrêmement grave. Et c'est pour cela que Esav, qui est le Satan, va utiliser comme dernière stratégie la pire de toutes, celle de ses dents. C'est-à-dire Matzenu b'midrash, le midrash Tanchuma nous dit Vayarotz Esav likrato vayhabkeu bikesh Esav lenoshro. Le midrash nous dit qu'il a voulu, il a couru pour l'embrasser, mais que la seule chose qu'il avait maintenant en tête, ça a été de le mordre. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est un baiser de la mort. Menasat Savaro chez Yaakov, le Shaïch. Son cou est devenu Shaïch, c'est-à-dire du marbre. C'est pour cela qu'il a voulu Dafka le mordre, justement, on veut dire Dafka, hein, je vous le dis pour ceux qui ne savent pas, au cou. De Esav Mesamel est à Sitra Ahara, car Esav, c'est les forces du mal dans l'absolu. Menassel et Kanes Betsavaro, au Bahutim chez Yaakov, il veut pénétrer les endroits les plus sensibles du corps, qui représentent tout le corps dans la Torah et la Kabbale, c'est le cou. C'est-à-dire qu'il y a 2 façons de définir le corps, ou de la tête aux pieds, ou uniquement le cou. C'est pour ça que quand on met le talit, on dit leita tef betsitzit, et on le met autour du cou. Mets-le sur le corps, comme font encore les anciens. Il dit non, parce que le cou, c'est tout le corps. Donc en touchant le cou d'une personne, on décapite tout le corps, pas simplement le cou et la tête. Séparé comme Saïf, quand on voit les tsarénos arabes, ce que font Daesh de séparer la tête du corps, c'est une catastrophe pour la Neshama. Vous n'avez pas notion, c'est pas simplement une mort, c'est pas une mise à mort, stam. Le cou, la strangulation est quelque chose de très spécial. C'est pour ça que nous, Baruch Hashem, quand on coupe le canet et la véchette, contrairement à ce que certaines personnes auraient voulu montrer sur YouTube, les animaux, quand on leur coupe le canet et la véchette, sachez-le, ne souffrent absolument pas. Un animal qui passe par la shrita kasher ne souffre pas. Il faut que le sakin soit extrêmement coupant, extrêmement fin. Si l'animal sent qu'on lui coupe, il est déjà taref, on ne le consomme pas. Pas comme ils font dans Halal, ils prennent un couteau, Bessachakol, et ils coupent. Ça ne veut dire pas qu'ils ne coupent pas, mais ça n'a rien à voir. Chez nous, il y a des 5 points précis pour faire une shrita. D'accord? Donc l'animal, quand vous voyez se relever avec tout dehors comme ça, ça fait dégueulasse, sachez qu'il comment dire, il ne souffre pas, c'est tout simplement le système nerveux qui se met en route. Vous avez déjà vu un poulet, quand on lui coupe la tête, tu lâches le poulet, qu'est-ce qu'il fait? Pendant 2-3 minutes, il court dans tous les sens, il essaie de voler. Il est terrifié, mais qu'est-ce qui bouge? Tu lui coupes la tête complètement. C'est ses nerfs. Il n'y a plus de tête, il n'y a plus rien qui passe, il n'y a plus de cerveau, donc la centrale des nerfs n'est plus touchée. Et c'est ce qu'il veut faire ici. Il veut rentrer ce qu'on appelle dans les choutim. Le canet et la véchette, vous savez, quand on faisait le misbéach,
On mettait un animal, là, on prend les mourim, on sépare chaque chose. Tout était d'une importance capitale. Le but était de lui arracher les choutim qui mènent à la vie. Ou les avir et ashpat choutim elab. Et pourquoi il voulait faire ça? Le but de Esav, c'était de le mordre et de sucer le sang de Yaakov, de faire venir les choutim, c'est-à-dire qu'on appelle les veines, de les faire venir dans sa bouche pour l'inok et akdusha qui était en lui. Pour lui prendre toute sa kedusha qui était en lui. C'est pour ça que quand l'O'alenu velo alechem, la Chevra Kadisha voit qu'il y a eu un problème, on envoie, comment il s'appelle, Maga, j'ai oublié leur nom. Ceux qui viennent ramasser Zaka, autant pour moi, j'ai oublié le nom. Méga, c'est les courses. Ken, on les envoie pour qu'ils ramassent le sang. Il faut remettre le sang avec la personne. Comme dit le Zohar Kadosh. Pourquoi tout cela? Il n'a pas voulu simplement le mordre pour lui faire mal. Il a voulu le mordre pour lui prendre son sang. Car le sang, c'est le nefesh. Et le nefesh est Kadosh. En prenant son sang, Kavana, il se nourrissait de la kedusha de Yaakov. Il acquirait son mérite. Yetzerara, mahati et adam, onoshech oto. Et il dit, le Zohar Kadosh, sache que chaque fois qu'un homme fausse à cause de ses pulsions, il faute à cause de ses pulsions, ça s'appelle dans le Zohar, il vient de se faire mordre par le Yetzerara. Nashach oto anachash. Le nachash l'a fait fauter. Je vous avais donné un exemple à cet insu, il y a plus d'un an et demi, je me rappelle plus ou moins, sur cette signification de la faute et du nachash. Dans l'absolu, donc, de la faute, du Satan et du serpent. Dans l'absolu, vous savez que c'est le Satan qui fait fauter l'homme. On est bien d'accord? Comment est-ce que vous écrivez le mot Satan? Shin, tête et nun sofit. On est d'accord jusque-là. C'est du Ben Ishra ce que je vous dis. Le Midrash nous dit que le Satan était chevauché par le Nachash. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Si je place maintenant les lettres du mot Nahash sur les lettres du mot Satan, qu'est-ce que j'obtiens? Nun de Nahash, Het et Shin. Donc, si j'ai un dessin devant moi, ça fait quoi? Ça me fait Shin, Nun, Nun Shin, plus exactement Nahash. Nun Shin, c'est quoi Nun Shin? Shen. De l'autre extrémité, on a Satan, Nun et Nahash, Shin. Ça fait encore Nun Shin. Ça fait donc Shen Shen. Ouais. On a donc deux dents. Et qu'est-ce qui nous reste comme lettre au milieu? Het, tête. Het, c'est quoi? La faute. Ce n'est pas le serpent qui tue, c'est le venin qui vient du palais du milieu, c'est la faute qui tue. Vous avez compris pourquoi le serpent, dit le Ben Ishra, il n'a que deux dents? Parce qu'il représente le Satan et le Nachash au-dessus. Comme le dit le Midrash, vous voyez que le Midrash, c'est pas d'histoire de Totin et Milou. C'est tout simplement une situation qui vient nous remettre, mais pour ça, il faut parler l'hébreu. Il faut le shin, il faut le tête, il faut toutes le chet, il faut nos lettres à nous. Vous l'avez bien compris. Donc on voit ici, comme le dit le Zohar Kadosh, que quand une personne faute, c'est qu'en réalité, comme ils sont toujours ensemble, Elialité et le Satan, donc le serpent originel, au niveau idéologique, on parle de spiritualité bien sûr, vous le savez, eh bien, ça vient tout simplement mordre la personne, avoir été mordu. C'est-à-dire aïe, 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 אומרים לנו שיצרה מחתי את האדם נושך אותו ממשיך מדרש, ויבכו עשיו בוכה. Et lui, maintenant, il s'est mis à pleurer, Esav, il s'est mis à pleurer. Pourquoi est-ce qu'il pleurait? Al shenasa tzavar Yaakov keshaïsh. Il pleurait de douleur. C'est-à-dire que les dents, dans le judaïsme, tel qu'on enseigne dans la Kabbale, sont reliées à tout le système nerveux. La douleur est incommensurable. Chez Yaakov, Boché, Shema Yarzor Esav, pourquoi il pleurait Yaakov? Parce qu'il venait d'avoir un miracle. Il a eu peur que ça lui soit pris de son mérite. Il n'a pas peur il n'a pas peur de Esav. Non. Katouf pom forash. Yaakov Boché, Shema Yarzor Esav. Il a peur, maintenant, il y a un miracle. Maintenant, le tsavar, le coup qui est devenu du shaïch. Et pourquoi lui, il pleure Esav? Parce qu'il a perdu toutes ses dents. Il pleure de douleur. Il dit attention, ne viens pas croire une fraction de seconde que Yaakov, dans le texte, hein, tu le verras, Yaakov pahad mi Esav. Ne viens pas penser une seconde une chose pareille, mina shamaim. Habir shel Yaakov lo haya min shichat gashmit shel Esav. Mise lo pahad. C'est advarim yubrurim.
Yaakov pachad minishicha ruchanit batzavar. C'est de la spiritualité dont il a eu peur. C'est qu'ils lui prennent de la kedusha. Pas de deux boxeurs à bataille. Il faut arrêter de croire, je parle par rapport à notre discussion de tout à l'heure, il faut arrêter de croire que Avraham, Isaac et Yaakov, Sarah, Rabbeinu, parle pas de vous et de nous. Excusez-moi. Hein. Nous, on voit un mec balèze comme ça, avec des gros muscles, on a déjà perdu le combat dans la tête. Ça veut dire on a... Chez les Hashmonaïm, quand ils se sont battus, Pépé, avec leur dentier, oh, on y va. Ils n'avaient pas de tablette de chocolat ici, hein, ils avaient du Nutella qui avait fondu. Ils n'étaient pas super entraînés, hein, ils étaient juste confiants en la valeur d'Hachem que lui faisait la guerre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer, mais ça veut simplement dire qu'ils savaient d'où venait la victoire, par contre. Ok. Shemachas v'sham yechet, c'est ce que je viens de te dire. Peut-être j'ai une faute, peut-être j'ai fait une avéra. Maintenant j'ai un miracle, ça va te mettre retiré du monde futur. Waouh! V'zeh yigrom yeshicha shel Esav b'chutim shel Yaakov. Chutim, c'est les veines, tout le système qu'on a ici. Hein. V'hashpaat hachut ta'avor le sitra hara. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il n'est pas comme nous. Nous, par exemple, avec ces doigts-là, on met la tzedaka. Mais avec les autres, on fait du lachon hara. Chez lui, tous ses membres étaient kadosh. 248 membres pour les 248 mitzvot positives et 365 tendons pour les mitzvot négatives. Chez lui, tout était kadosh parce qu'il n'y a pas de faute chez Yaakov. Alors, comme il n'y a pas de faute, il dit, oh, s'il me prend ça chez moi, qu'est-ce qu'on fait quand un corps de tzaddik passe? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? De le toucher. Toucher quelque chose du tzaddik. Pourquoi t'embrasser une mezouza, le mec? Il est mort. Mais parce qu'il est cool au kadosh. C'est pour ça qu'on peut même aller sur la tombe d'un tzaddik dans les périodes où on va pas sur les vrais régilim, sur le tombeau des autres. Ok? Tov. On a beaucoup de choses à faire, il faut qu'on avance. On a vu aussi que Moshe Rabbeinu, son cou était devenu du marbre. Et c'est ce qu'on dit ici d'ailleurs dans les bénédictions comme le rapporte le Zohar. Écoutez bien. C'est ce qu'on dit dans les Télim aussi. D'accord? Il y a marqué quoi là-bas? Baruch Hashem, vous vous rappelez de ce verset-là? Shelo netananu teref leshinehem. On remercie Akadosh Baruch Hu de ne pas nous avoir jeté en pâture aux animaux. C'est pas marqué aux animaux, c'est marqué aux dents des animaux. Comme si que l'animal en lui-même n'était pas le problème. Alors quel est le problème? Ses dents. Par exemple, chez un animal, comment il fait passer ces bactéries qui peuvent être extrêmement dangereuses? Par ses dents, quand il te mord. Ok? Shinaim lamaim, il dit Vechen, est-ce qu'il y aurait des dents dans l'eau? À propos du verset qu'on a lu avant, Sham yunikat aklipa miakdusha, iderech aprinat shinaim nir'e de lachen akatouf korel nishirat esav beshem neshika. Et c'est pour cela qu'il faut se méfier. Il dit ici des dents de nos ennemis. Et pourquoi? Parce que eux, ils les présentent comme étant des bisous, alors qu'en réalité, ce sont Hashem Yishmor V'Rahem, tout le contraire. Il y a, toi, t'es pas marié, faut pas parler de ça. Mais quand on s'embrasse entre un homme et une femme, il y a une particularité entre le baiser extérieur et le baiser intérieur. Et le baiser intérieur représente justement le shalom des dents. Enfin, le chané. Pour ceux qui comprennent, ils comprennent. Je peux parler de ça. Il y a un jeune ici. Donc, on s'en tiendra là. Neshikat esav zoui neshichato. Neshikat ou neshicha hen otiot kuf. Vekaf, netchalfot. Velidkar menashek et Israël. Mitkarav elehem ou machati otam. Venashech otam betzabaram. Et il dit, tous les descendants de Esav, chaque fois qu'ils se sont approchés de nous, ils se sont approchés de nous pour nous embrasser, alors qu'en réalité, leurs embrassades n'étaient rien d'autre que des morsures qui nous ont atteint mamash dans la gdusha du peuple d'Israël. Voyage Kehu, comme c'est marqué, voyez, Shakehu, il a embrassé, Yesh, Shesh, Nekudot. Là-bas, on voit qu'il y a 6 Nekudot. Les Ramez, Shepulazo, Shechet la Yesod. Donc ça, c'est un peu compliqué pour expliquer ça maintenant. Le Mar Shenishberu, les Esav, Shesh Shinaim, les Maala. Pourquoi on dit là-bas Shesh Nekudot, comme il y a marqué, voyez, Shakehu. Combien on a de lettres pour mot? Il l'a embrassé, voyez, Shakehu. 6. Pourquoi 6? Les Chachamim nous disent parce qu'il a perdu 6 dents en haut quand il l'a embrassé. 6, pas toutes les dents. Hein. 6 dents, il dit exactement. Les Maala, Veshesh les Mata. Donc il a perdu 6 et 6, 12 dents en tout et pour tout. Yaakov chez Yatzam, Mibet Lavan, Ve'esav, Ke'adam Yotzim, Mibet, Miben Shene Arayot. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il vient des dents du lion, parce qu'il vient du milieu des choses. Top. וישלח לרמז שיניקת עשיו מיעקב דרך שיניו, אם מבחינת שהלוח כמבואר בגמרא,
Comme il dit ici, chez les Shon Shaluach Miramez al Shen, Katuv Veshen Be'emot Ashalach Bam. Comme c'est marqué là-bas dans la Gemara, j'enverrai les dents des animaux contre vous, et non pas les animaux eux-mêmes. Et la reine Parashat Vaishlach Mesaperet, à Yaakov Shishalach Matana, les Esav. On comprend maintenant pourquoi il a envoyé des cadeaux à Esav. Et c'était quoi les cadeaux? Essentiellement des animaux. Et dans quel but? Bon. Hein? De le mort. Non. Non, tu veux dire, tu pourras pas le mordre. En quoi il ne pourra pas le mordre? Il se fait les dents avant. T'es très proche. Il se fait les dents avant pour occuper ses dents à manger. Harry il vient dans les champs, le tard qu'il doit avoir faim, il lui envoie beaucoup d'animaux. Et pourquoi tout ça? Pour fatiguer ses dents. Vous avez déjà remarqué que quand on mange de la viande, il lui envoie beaucoup de viande. Mais il lui envoie des animaux tamés. Des animaux avec des défauts. Ouais? Ah. Et qu'est-ce que ça veut dire? Kavana rata la sok et ashinaim shelo. Pour lui occuper ses dents. Je disais tout à l'heure, tu manges une entrecôte et qu'il faut beaucoup mâcher l'entrecôte. À un moment, tu as mal aux gencives. Pas aux gencives, à la mâchoire. Tu es fatigué. Il a voulu le fatiguer, sa mâchoire. Il dit Shloar zeaya la tête lo yenika derrière shinav velo yelahem bo. C'est pour ça qu'il lui a envoyé ses cadeaux. Pourquoi? Pour lui occuper et lui donner de l'appartenance au peuple d'Israël par des animaux impurs et défectueux pour le misbéach, afin que la yenika, c'est-à-dire le fait qu'ils viennent puiser la kedusha d'Israël, passe à un degré tellement bas que ça ne lui apportera rien pour lui. Donc vous avez compris maintenant pourquoi, en fin de compte, il lui a envoyé ces animaux pour qu'il les consomme, pour qu'il les mange, pour occuper ses dents. Bon, peut-être le proverbe français, t'as une dent contre moi. À Kavana, tes dents ne sont pas assez occupées, tu veux me mordre. T'as une dent contre moi, tu me veux du mal. Peroucha Davar. Comme quoi que le français ne vient pas de nulle part. On avance un petit peu. Ça, c'est autre chose. טוב, פעמים שם, הוויה, ושם הוויה אחד, הוריש יצחק לעשיו, משם יניקנו. וכן שם הוויה עם האותיות שן, גימטריה עשיו. C'est pour ça que, en réalité, là on rentre dans des conditions magnifiques de l'étude, mais ça demande la préparation, j'espère que je vais être très clair. Vous savez que, on a vu en bas, que le nom de Yitzhak, dans sa gematria, c'est Shmoné Pa'amim Shem Havaya. 8 fois le nom de Yud Kevavke 26, ça fait la gematria de Yitzhak. C'est clair jusque-là? Ok. Vehu Orish Sheva Shemot Havaya le Yaakov. Et 7 fois Yaakov, ça fait combien? Ça fait le nom, 7 fois, pardon, Yud Kevavke, 7 fois 26, ça nous fait la gematria de Yaakov. Vous avez compris donc combien est resté chez Yitzhak? Il en avait 8. Yitzhak, c'est 8 fois le Yud Kevavke. S'il a donné 7 brachot à Esav, à Yitzhak, à Yaakov, donc combien il lui restait de noms Havaya chez lui? Bonne réponse. Heureusement que tu es là parce que c'est tellement simple. 8 moins 1, je ne sais pas si vous êtes au courant, ça fait 8 moins 7, ça fait 1. D'accord? Je sais pas, je vous sens tellement loin que c'est pourtant pas compliqué ce que je dis. D'accord? Donc n'oublie pas. Tu as 8 moins 7, il reste 1. Qu'est-ce que demande maintenant Esav à Yitzhak? Il faut que je fasse attention dans les noms quand je parle. Quand il vient pour la bracha, qu'est-ce qu'il lui dit? Aod. Oh! Aod bracha achat. Il te reste une bracha. Je le sais pourquoi. Parce que chez Yitzhak, il reste, on a dit que 8 fois 26 égale Yitzhak. Tu as donné de toi-même ta kedusha fois 7, mashma yotze Yaakov, il t'en reste une. Donc, qu'est-ce qu'a reçu maintenant? Regardez bien ce qu'il a demandé et savez pourquoi il a une telle réussite depuis 2000 ans. Qu'est-ce qu'il a réussi à récupérer de Yitzhak? Un Shem Havaya. Un seul. Est-ce que j'ai été clair maintenant? Waouh! Alors on avance. De la reine Yaakov Gematria, Sheva Pamim, Shem Havaya. 7 fois. Veshem Havaya Echad, Orish Yitzhak le Esav. Il lui a donné une kedusha du Shem Havaya à Esav. Shemisham Yenikeu. Et de là, toute la force de Esav, elle vient de cette dernière bénédiction de Yitzhak, où il lui a donné une parcelle du nom de Dieu chez lui. C'est pour ça que la beauté de ces nations, de tout ce qui est l'Europe, l'Occident, c'est une grande beauté. Souvent, quand je vais voyager dans d'autres pays, je vois l'Europe, mais c'est magnifique l'Europe. La France, c'est très beau au niveau culturel, au niveau
de la construction. C'est beau, il n'y a rien à dire. On peut ne pas aimer parce que on peut être chauviniste, mais de façon générale, c'est beau. Moi, j'ai pas l'habitude de tricher avec les choses. Comment on appelle ça, là? L'architecture, c'est magnifique. Vous êtes déjà allé à Versailles? C'est magnifique. Celui qui me dit que c'est pas magnifique, ça reste de la Vodazara, dit-il. Je vois pas le rapport, mais on va te faire plaisir. Comment est ça? Tu connais l'histoire de la Tunisienne qui s'est assise là-bas à Versailles? Tu la connais l'histoire, quand est venu le gardien du Madame, levez-vous, c'est la chaise de Louis XVI. Il lui dit, c'est pas grave, quand il vient, je me lève. Comment Esav savait qu'il restait encore un Shem Havaya chez Yitzhak? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il lui a demandé quel brachot il lui avait donné. Et quand il a comptabilisé les brachot, il lui dit, oh, il t'en reste une. Yitzhak, il avait gardé pour lui. Mais s'il avait gardé pour lui, c'est qu'apparemment il avait gardé aussi pour, d'une certaine façon, Esav, le don de soi. Pourquoi? Parce que Esav finirait malgré tout par servir Israël à la fin des temps. Donc il va venir avec une kedusha à prendre en lui. Sinon, Esav n'aurait jamais pu se lever et on n'aurait pas pu récupérer Nitzosot pendant 2 millions de galoutes. C'est un très long sujet, mais des fois il va falloir, tu sais comme on dit, donne du pain à ton ennemi si tu veux vivre heureux. Des fois il faut donner un petit peu de kedusha, pas beaucoup. Par exemple, pourquoi on met le sel sur la table? Le sel sur la table, selon le Zohar, c'est la partie du Yetzerara. Donne-lui un os qui te laisse tranquille. Pas à Vodazara. Attention. Avant la Kavana, il faut savoir des fois donner faut donner une petite partie de chaque chose pour qu'on puisse être tranquille. Pas donner la terre d'Israël, hein, pas de rapport avec cela, bien au contraire. Avec eux, plus tu donnes, plus ils te mangeront, donc ça ne sert à rien. La reine, on revient en arrière. La reine Shem Havaya im Otiot Shen. Donc maintenant, si je prends le nom de 26 qui s'est relié avec ce qui va donner maintenant à Esav une force incommensurable. On a dit c'est quoi? C'est la dent. 26 plus Shen. Shen, ça fait combien en Gematria? 350. Donc je vous pose la question. 26 plus 350, et ça fait Gematria. Et ça, bien fait, Méron. Le nom de Dieu plus le mot dent équivaut à Esav, soit 376. On verra chez Shen Mesamel et Klalut Shiva Kochot Atum'a chez les Sav. Et c'est pour cela que le Zohar nous dit, chez Shen, la dent en réalité représente pour Esav les sept mondes qu'il n'a pas reçus dans sa bracha originelle, puisqu'il devait avoir, en tant que Bechor, en tant qu'aîné, il devait recevoir les 8 bénédictions de son père Yitzhak. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il dit, il a descendu donc les 7 autres, puisqu'il n'y a pas le nom Havaya dedans, dans les forces de la Tum'a qui tiennent que par rapport à une seule dent. Shen Gematria Sheva Pa'amim Tamé. Et c'est pour cela que si on fait la Gematria du mot 7 fois Tamé, Tamé fois 7, pourquoi 7? Parce que ça correspond au 7 que n'a pas eu. On comprendra que Esav, en réalité, il est Tamé, 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 et Tahor. Il y aura une particularité de lui qui sera pure. Une petite particularité. C'est-à-dire? Velachen, Omer Yaakov ishtachava le'Esav sheva pa'amim. Et maintenant, on va commencer à comprendre, non pas comme l'enseigne au niveau du pshat. Ouais, Yaakov, il a eu peur. Cette fois, il s'est... Rentrons dans l'étude sérieuse, avec votre permission. Rentrons dans une étude sérieuse. Pourquoi Yaakov? Je m'excuse, mais arrêtez de mettre Yaakov à votre niveau à vous, quoi. Je veux dire, faut arrêter les délires. Yaakov, c'est pas moi, c'est pas vous. Chaque détail de la vie de ce tzaddik a eu des répercussions dans le monde d'en haut, dans le monde d'en bas, dans les 7 mondes en haut, de 7 mondes en bas, et pour toutes les générations, et pour le monde futur, et pour l'éternité. Donc arrêtons de croire constamment que ce que faisaient nos pères, c'était ce que nous, on aurait fait. Il faut arrêter les délires. Et maintenant, écoutez la réponse. Et il te dit ici, le Zohar, Velachen Yaakov ishtahava le'Esav sheva pe'amim. Et pourquoi est-ce qu'il s'est prosterné 7 fois? Prosterné veut dire aller en bas, pour se relever. Parce qu'il est parti chercher les 7 tum'ot de Esav, pour récupérer les tzotzot qui s'y trouvaient par le Shem Havaya premier, pour les remonter dans la Kedusha. Va en bas les chercher. Ad gishto ad ahiv. L'nkudat akdusha shebo shei Shem Havaya kiminyan ahiv. Pourquoi? Parce que Shem Havaya, ça fait 26. Et il est venu voir qui? Son frère. Achiv, ça s'écrit comment?
Aleph 1, Chet 8, Yud 10, Vav 6. Ça nous fait, je répète, 1 plus 8, 9, plus 10, 19, plus 6, 25. Donc, c'est quoi 25? C'est Kaf E. C'est quoi Kaf E? C'est le nom de la Shekhinah. Nelcha Atko Benishtahave. D'accord? On va jusqu'à Ko. Ko, Tevalchot Ben Israël. Ko, c'est le nom de la Shekhinah. C'est Gematria 25. Donc, quand il s'est prosterné, devant qui il s'est prosterné? Devant la Shekhinah. Pas devant Esav. Devant la Shekhinah. La reine, Shem Havaya, il te dit ici, Keminyan Ahiv. Le nom de Dieu, 26, c'est la même Gematria avec le Kollel, ce qu'on appelle le nom lui-même. D'accord? Dans la Kabbale, ça se comporte comme ça, 26 ou 25, avec le Kollel. Ça veut dire que tu prends le nom, tu le rajoutes dessus, ça fait 26. C'est ce qu'il dit ici. Car en réalité, Ahiv, c'est la Gematria du mot. Attendez juste un instant, je vois un truc. וכמו שמצאנו בגמרא, על אותו חסיד שקרא 7 פעמים ואם כל קריאה היא קריאה נשר ראשו, comme il y a marqué ici dans la Gemara de Kedushin, à la page 29 à Moudbet, on nous raconte là-bas l'histoire d'un dragon qui avait 7 têtes dans une synagogue. Ouais. איך קוראים לו הרב? אתה זוכר? שהוריד לו את הראשים של הדרגון הזה. אביי, נכון, זהו. Ali Safek, Rabba ou Abaye? C'était Abaye. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quand il est arrivé dans la ville, les rabbanim, ils ont dit, voilà, Abaye, il est arrivé, on est sauvé. Pourquoi? Il y avait dans une synagogue un dragon qui sortait, qui faisait beaucoup de dégâts avec 7 têtes. Bon, un dragon avec 7 têtes. C'est Walt Disney. C'est pas une blague, c'est marqué dans le Talmud il y a plus de 1800 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Comme c'est un dragon, alors je vous explique, ce dragon, c'est un Shindalet, hein, c'est un démon. Et il sortait et il faisait des dégâts pas possibles. Les rabbinim ont interdit de faire hospitalité à Rabbi Haya. Abaye, pardon. Interdiction formelle de l'accueillir. Pourquoi? Pour qu'il n'ait plus qu'une seule adresse. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous pouvez m'accueillir ce soir. Je ne disais pas que c'était un grand rave. Juste un petit lit, une chambre pour que je puisse. Ah non, on est plein, on ne peut pas. Non, désolé. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est parti au Beth Midrash. Il s'est assis sur le banc du Beth Midrash, pas comme aujourd'hui des fauteuils bien en cuir, c'est kind of fine avec les écoudoirs. Bien, non! Et il s'est assis là-bas, il a commencé à étudier la Torah, et d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Boum! Devant lui, le Shindalet qui se présente. Qu'est-ce qu'il a fait pour se battre contre lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je sorte mon épée, et là, je fais Zoro est arrivé, comme la belle au bord dormant, hop! Et je l'ai tué. Bon, Eremawasa. Al oto chassid shekara sheva pe'amim keriot. Il s'est prosterné cette fois. Ça fait peur, parce qu'on dirait la Vodazara. Tu vois un démon, tu te prosternes, chas v'shalom. Ve'im kol keriya ou kriya. Chaque fois qu'il sait, qu'est-ce qu'il a fait? Nashar rosho ehad. Il lui a fait tomber à chaque fois la tête. Vous comprenez bien que quand on dit à un mec, un tzaddik comme eux, ils vont se prosterner, c'est pas comme nous on le pense. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est valable, mais c'est kita lève bête. Il faut aller un peu plus loin dans la vie. Okay? Mais auto nachashaya sharoui bevet amidrash, de ce serpent avec ses 7 têtes, ce démon avec ses 7 têtes, 7 fois il s'est prosterné, et chaque fois qu'il faisait, mais pas pour lui. S'il se prosterne pour lui, c'est que c'est un Oved Avodazara, chas v'shalom, on parle de Abaye. Mais avec les kavanotes qu'il avait en récupérant le nitzotz de la Kedusha, il lui a coupé la tête. Sans le toucher, sa tête tombée. רואים שמהותו של עשיו נרמזת בשמו, היא נקראת בשם הוויית דרך שיניו. Et c'est pour cela que Esav vient se nourrir du peuple juif par ses propres dents. ואוסיף הרבי, comme il dit là-bas, שאותיות נושך הן שם כף וו. לרמז שהשן דקליפה נושכת את השפע הבא משם הוויה כמניין כף נושך. Il dit là-bas, c'est נושך, ça veut dire quoi en hébreu? נושך. Mort. Celui qui mord. D'accord? Mais si vous prenez les lettres du mot en hébreu, regardez comme c'est beau l'hébreu. Tu dis en français mordre. Mordre. M-O-R-D-E. Et alors, ben c'est mordre. Ben super, ben je le sais.
En hébreu, nosher, ça fait récupérer la kedusha par les dents. Comment? Nosher, c'est nun, ensuite vav, ensuite shin, ensuite kaf. Oui ou non? Donc, est-ce que j'ai le mot dent dedans? Shen, ya, shin nun, ouais, et qu'est-ce qui me reste? Kaf vav, ça fait combien? 26. Kaf vav, c'est 26. Donc, shen, la dent qui récupère le nom de l'étincelle divine chez nous, s'appelait du mot nosher. Il est venu l'inshor oto. Il est venu le mordre avec ses dents, quand même lui récupérer. Pour les vampires, maintenant vous avez compris, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la vie de l'autre. Comment? En insérant le dent dans les choutim, ouais, et ils sucent le sang. Ils prennent la vie de l'autre. Il veut nous prendre notre vie. Hein? Ils ont pris ça des sages. Même les goïs ont pris ça de notre histoire. Quand quelqu'un te fait du mal et qu'il te laisse plus le choix parce qu'il t'a pris ta vie, comment on dit? Il t'a mis au pied du mur. Il m'a attrapé à la gorge. Ouais. Comment les animaux ils font? Vous avez déjà vu un tigre, Masechet National Geographic. Comment ils font les lions? Quand ils veulent attraper un animal, à quoi? Où ils attrapent à la gorge. Ils insèrent leurs dents à l'intérieur et c'est fini. L'histoire est morte. L'histoire est morte pour l'animal qui s'est fait avoir. On avance. וכן עשינו בזוהר הקדוש, ששיניו של עשיו גדלו בזמן שרצה לנשוך את יעקב. עשיו, écoutez bien ce qu'il nous dit le Zohar, c'est quelque chose de terrible dans la paracha de Vaishlach. Ses dents ont grandi au moment où il a voulu le mordre, ses dents se sont rallongées. C'est le premier vampire de l'histoire. Esav est un vampire. Vous avez compris maintenant que tous les animaux ont une particularité exceptionnelle, c'est qu'ils ont tous des canines. D'où est-ce que ça vient ces canines? Des forces du mal. Et ces canines sont les deux dents qu'on poussait chez Esav. Pourquoi? L'inoklo. Le Zohar nous apprend que Esav est le premier vampire réel de l'histoire, et non pas le conte Dracula. Ça, c'est pour les contes de fées. Esav est un vampire. C'est un suceur de sang. L'opahot velo yoter. C'est quelqu'un qui aime verser le sang. Chez Nehemar, al harbecha tichye. Tu vivras par ton glaive. Qu'est-ce que fait le glaive? Il verse le sang. C'est un buveur de sang. ונראה דיש כאן רמז שניקה גדלה בזמן עשיו גמטריה נשיכה. Et c'est pour cela que si vous regardez bien le mot morsure, en gematria le mot morsure, neshicha, ça fait la même gematria que le mot Esav, soit 376. Bidiouk. Donc, synonyme de Esav, morsure. C'est pour ça que le Nahash est le symbole de Esav. J'ai été, dit-il, mordu par un serpent. Quelqu'un qui est fou amoureux d'une autre personne et qu'on essaie de le séparer parce que cette personne n'est pas bonne pour lui, ou un juif avec une non-juive. Il y a un mot qui est très connu en français. Regardez comment les choses se répètent. Quand on est fou d'une personne au point d'avoir un Yetzerara qui ne le fera pas raisonner, qu'est-ce qu'on dit qu'il est? Il est mordu. Hein? Ou accro. Bien fait. S'il y a d'autres choses négatives autour de la Gematria 376, pourquoi Yitzhak il a appelé son fils Esav? Qui t'a dit qu'il a appelé Esav? Il y a marqué, il est sorti Assouille. Sa naissance a annoncé ce qu'il était. Et ça vient du mot Assouille. Fini. D'ailleurs, juste une chose. Esav est un des rares enfants dans l'histoire de l'humanité à être né avec toutes ses dents. Il n'a pas eu de douleur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on en a à faire, nous, d'apprendre que Esav est né avec toutes ses dents? Qu'est-ce qu'il a fait avec ses dents? Quand il est descendu du ventre de sa mère, il est descendu la bouche ouverte. Et il lui a arraché toute la matrice à l'intérieur. Il est sorti avec la matrice dans sa bouche, comme un animal. Okay? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre qu'il est sorti avec ses dents? Si on sort avec ses dents, ça démontre une agressivité milechatrila. Ça veut dire qu'il est né avec le mal lui-même dans sa bouche, selon ce qu'on voit ici. Le rabbi de Lubavitch, Alav Shalom, préconisait une thèse qui ne me convient pas trop à moi, ceci étant dit, mais il n'avait plus une dent, le rabbi de Lubavitch. Il disait, il ne faut pas remplacer nos dents. C'est pas agréable pour un sourire. C'est pas agréable.
Mais lui, vous regarderez bien ses photos, il n'avait pas de dents. Et il n'a jamais même mis un dentier. Comment il faisait pour manger, c'est son problème. Ni le yodéa. La soupe. La soupe, dit-il. Tov. Avazaïnia. Les dents sont représentatives de cela. Nolad im shinaim. Esav, nous dit dans les livres, Nolad im shinaim bechen roim shekatuv heva rebi'a dechila ve'em chatid takifa yatira shinaim dit la vechule vechule ayam bebal turim Esav gematria shinav, que ça fait aussi la gematria du mot de ses dents, du mot Esav, la même gematria que shinav, ses dents à lui à Kavana, comme c'est marqué sanach elecha teliecha bekashtecha betze asade. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit prépare-toi, va à la chasse. Yitzhak dit à Esav, va à la chasse et rapporte-moi avec ton arc et tes flèches du gibier. Si vous regardez bien les initiales dans la Torah, ça, c'est quelle lettre? La première lettre du mot ça. Shin, Na, Nun, Chelecha, Chaf. C'est quoi? Va mordre. Nashach, Noshech. Va mordre. Il lui dit, va utiliser tes forces. Parce que si les dents servent pour la Torah, alors il est certes évident que là tu obtiendras le summum des choses. D'où ce que nous faisons les Juifs. Apprends à sourire, dit Rabbi Nachman de Breslev. Montre tes dents, mais pour le bien. Sinon, comme l'animal le fera, qu'est-ce que fait un animal quand il va montrer qu'il va te tuer? Arr, il montre ses dents, j'ai bien fait. Il montre ses dents. La menace, imagine maintenant un chien face à un autre chien. Il y en a un qui n'a plus de dents, il fait ça. Il est mort de rire, l'autre chien. Il dit, attends, il a un cure-dent, quoi, celui-là. Quand un chien montre qu'il va te mordre ou qu'il te menace, le symbole, c'est pas son regard, hein, c'est ses dents. Il te montre ses dents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais te tuer. Et ce qu'il lui dit, tu veux la bracha? Va utiliser ses initiales pour recevoir la bracha et pas pour tuer l'autre. Advarim lo pshutim. J'avance parce qu'il y a tellement de choses à faire, il est tard, quoique ça pourrait durer des heures, c'est magnifique. Shekomat arab haolamazen ikret beshem shual. Comme on va besifre, chez Nishrat HaShual ena margeshet bechnisato. On nous apprend dans la Kabbale, Chokhmat HaKabbalah, que le monde dans lequel on vit s'appelle Shual, qui veut dire renard. On vit dans un monde de renard, d'arnaque, dans le monde dans lequel on est. On croit qu'on est là pour l'éternité. On croit, comme disons, on est dans le Alma des chakras, on est dans un monde de mensonges. Et on est persuadé, c'est comme le Shual. Le Shual représente la malice. Et vous avez remarqué que la seule fois où on nous parle des dents, enfin pas la seule fois, il y a eu plusieurs exemples, mais le moment le plus crucial où on parle des dents, c'est celle du renard. Dans Masechet Avot. Vous vous rappelez? C'est marqué là-bas. Chez Nishichat Shual, Ken, voilà Mikret, Shem Shual, Amouva Besefer Alfe Israël. Chez Nishichat Shual Ena Murgeshet Bichnisato. Et pourquoi? Parce que le renard, il a des dents extrêmement fines. Et c'est pas du tout quand il te mord que tu as mal. C'est quand il retire ses dents que tu as mal. Quand il enlève ses dents, la douleur qu'il te laisse dans le bras, si tu as mordu à la main ou autre chose, elle est incommensurable. C'est comme du feu à l'intérieur. Le Shual. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Dashinaim Shelo, Kefoufot. Il a les dents crochues, comme ça. Elles sont très comme ça. Verak Sheyotse ou Nechaz Babbasar. Quand il retire ses dents, il y en a qui disent ici, Bichlal, quand il le retire, c'est là qu'il t'arrache de la chair avec. C'est pas quand il les met, c'est quand il te retire. Et c'est pour cela qu'on appelle justement les dents du renard les forces du mal. Vous avez compris maintenant pourquoi ils ont vu un renard sortir du Kodesh à Kodashim? Pour faire comprendre aux enfants d'Israël que le temple a été détruit parce qu'on avait fauté. Donc qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un Shual qui sortait du Kodesh à Kodashim. Et Rabbi Akiva, il a rigolé. Il a dit, mais si les dents de ce Shual représentant les forces du mal sont sorties de notre Kodesh à Kodashim, c'est que Bezrat Hashem, il y aura un espoir que maintenant on reconstruise de l'autre côté les choses. Ouais. Et il y a marqué, Mesamelet et Nishichat Asitra Hara, Aval Acharkach Margishim et Akev, Shetzarich Isurim Lechaper al Chet. Et c'est pour ça qu'il faut vite faire la rage, les antibiotiques, pour faire ressortir le mal. Chez Caïn, Arag et Evel, comment est-ce qu'il a tué Evel? Il y a deux explications. Caïn, comment il a tué Evel? Il y en a qui disent avec une pierre, il y en a qui disent en le mordant. En réalité, il l'a tué en le mordant et il l'a fini avec une pierre. Mais il l'a mordu. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier des dents de nos ennemis. À la page 69, 67, Amoud Bet, Shachedi Mezikim et Adam Aliede Nishicha.
qu'est-ce qui fait le plus peur chez les démons? Les démons, vous savez que c'est terrible à voir. Je ne vous souhaite pas d'en voir. Mais il y a un moment où tu ne peux plus tenir, tu peux mourir de peur en les voyant. C'est quand ils te montrent leurs dents. Là, tu as compris que ça va être très, très douloureux. Je parle des démons. Okay? Et il y a marqué ici, et Adam al-Yedé Nishicha. Et comment ils s'attaquent à l'homme, les démons? Par leurs dents. Quand il a vu là-bas, il y a marqué, il a vu le démon qui le poursuivait. Il y a marqué là-bas, il est montré entre les deux chomot. Choma, c'est des murs. En réalité, il y a marqué Ratim al shene choma. Ratim al shene choma, c'est une allusion au, pas deux, mais à Kavana, leurs dents. Top. Mouva Besefer, je suis obligé de passer beaucoup. Hein, okay? Shaotiot Shen. Attendez juste un instant, parce qu'il est déjà 9h, je voudrais vous libérer, mais. C'est impossible. C'est impossible. Tout ce qui a été écrit sur les dents, on fera une partie 2, je ne pense pas. Voyez, Vitrak était sable, qui t'aide Bepiv. Liot qui aya lo tzad, Nitzotzak Dusha, je finirai avec ça pour aujourd'hui. Écoutez bien comme c'est beau ce qui a marqué. Pourquoi est-ce qu'en réalité, il aimait, Yitzhak aimait Esav? Parce qu'il lui apportait du gibier dans sa bouche. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Que Esav, avec son père, comprenait l'utilité des dents pour dire Netilat Yadaim, Hamotz Lechem Min Haaretz, She'akol Niyah Bidvaro, pour les brachot. Il dit sauf, en allant me chercher à manger, tu serres les dents du tzaddik. Donc, ce que toi tu es dans ton antithèse vient de servir les dents du tzaddik. C'est pour ça qu'il l'aimait particulièrement. Parce que lui qui était l'antithèse de la mauvaise fonction des dents, quand il apportait du gibier à son père, Kacher la méadrine, il lui disait voilà papa, mange. Utilise tes dents papa. Je sais que toi c'est pour le bien. Alors pour cela il a reçu un salaire. Pourquoi est-ce qu'il a aimé, nous dit ici le Soda Hashmal? Il n'a pas aimé parce que, non, il a aimé parce que son antithèse, c'était d'utiliser les dents à mauvaise escience, et que là, il a porté du gibier dans la bouche de Yitzhak, mais pour la Kedusha. Pour cela, il a aimé. En fin de compte, il y avait une espèce de pseudo-teshuva, si vous le comprenez bien. C'est pour ça que, souvent, on le dit, on n'est pas venu dans ce monde pour manger toute la journée. Vous avez remarqué que dans le judaïsme, hein, tout est empreint de fêtes et de séoudot. Pourquoi? Pour que nos dents, quand elles mangent, ne fassent que des mitzvot. Et surtout pas autre chose. Pourquoi, dit le Chafetz Chaim, elles sont placées comme une choma, une barrière, pour ne pas que tes dents libèrent le lachon hara. Pourquoi on devra faire attention absolument à nous brosser les dents? Pourquoi est-ce qu'on doit faire attention à tout cela? À cause des mauvaises odeurs que libèrent les dents. Le pu qui s'y trouve, la racine. Lama! Parce que en réalité, les dents sont à l'origine des forces du mal. Et comme l'homme étudie la Torah dans le ventre de sa mère, il ne peut pas avoir les dents qui poussent. Pourtant, il sort bien avec des cheveux, il sort bien avec des ongles. Tout ce qui pousse, il sort avec, sauf une chose, les dents. Pourquoi? Parce que comme elles sont symboliques de force du mal, automatiquement, s'il apprend la Torah et que ça pousse, ça ne va pas avec la Torah. Donc, il naîtra sans les dents. Et ensuite, il têtera le sein de sa mère, sans les dents. Pourquoi? Pour ne pas mêler la sitra hara à la kedusha. Achem Bezrat Hashem qu'on ait utilité du mamash de mettre à tous nos membres, bevadaï, à la disposition d'Akadosh Baruch Hu, mais particulièrement nos dents. Qu'est-ce que nos dents vont-elles manger? Qu'est-ce qu'elles vont mâcher? Est-ce que c'est cachère ou est-ce que ce n'est pas cachère? C'est un conduit parfait pour cela. Quelle salade je vais manger? Celle où il y a des vers ou celle qui est du gouche catif, où je suis certain qu'il n'y a pas de verre, même si c'est parfaitement nettoyé? Bien entendu, après, comme le demande la tradition. Quelque chose qui me... Où est-ce que c'est marqué, où est-ce qu'on vérifie que quand Esav il allait amener du gibier à son père, il faisait la shrita de façon parfaite? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'on ne peut pas imaginer une seconde que Yitzhak l'aurait mangé. Et deuxièmement, j'ai pas fini, je pose une question, laisse-moi te répondre. C'est un rachat. Ferme tes dents. Ce que je voulais te dire, parce que Adam, justement, c'est le cas de le dire. Adam. Le Midrash raconte que Esav possédait le manteau de Adam Arishon. Avec ça, il les capturait. Il y en a qui disent que Esav était un homme des champs et extrêmement habile.
il avait placé une lame au bout de sa flèche. Il était tellement minutieux au niveau du tir à l'arc qu'il était capable de faire une shrita kasher la méadrine sur l'animal alors qu'il courait. Mais la meilleure réponse que je puisse te donner, c'est comment est-ce qu'on peut dire que cet homme a amené de la viande à Baba Salé et que Baba Salé l'a mangé? Je te donne un exemple, Adam, calme-toi. Si tu vois Baba Salé manger de la viande, tu lui demandes si c'est kasher. Pourquoi? On parle de Yitzhak. Alors pour Baba Salé, c'est Baba Salé, Yitzhak Avinu, c'est pas bon. Slicha, je t'ai posé une question, réponds-moi. Si, il mangeait que c'était kasher. Pourquoi tu n'as pas fait dentiste? T'as pas la dent. Tov. On s'arrêtera là pour aujourd'hui, Bezrat Hashem. Ce que nous autres, Massim Tovim, c'est juste comme ça, un petit aperçu sur, en fin de compte, chaque chose dans ce monde renferme des secrets, il y a tellement à lire. C'est original, mais ça nous fait prendre conscience qu'en réalité, 10 sur 10. Baruch Hashem, tant mieux. Espérons que ça nous fasse surtout prendre conscience de chaque importance pour nous, Bezrat Hashem, de tout mettre au service divin, et particulièrement nos dents, Bezrat Hashem. Kol Tov. Amen.